Nous n'avons pas la même libido, que faire? D'abord, sachez que les différences de libido, c'est tout à fait normal. La libido varie constamment, elle est influencée par plein de facteurs, et il est rare d'avoir toujours exactement la même envie que ça ou son partenaire exactement en même temps. Quand ça devient une frustration sur le long terme, il est possible de gérer ça en trouvant d'autres moyens de se faire plaisir, même en solo. Car oui, même en couple, on peut prendre du plaisir seul. Et puis pour garder la connexion, vous pouvez partager des moments de tendresse, des câlins, des massages, des baisers, des papouilles, sachant que ce n'est pas toujours une question de libido, parfois c'est juste un besoin de proximité. Comment réduire ou arrêter la masturbation addictive? Alors on parle d'addiction quand ça commence à peser sur le quotidien, avec des pensées qui envahissent différentes sphères de la vie. Par exemple, si tu n'arrives plus à te concentrer au boulot à cause de ça, il peut être utile de consulter un professionnel, comme un sexologue ou un addictologue. En revanche, si c'est gérable, que tu n'en souffres pas particulièrement et que c'est lié à une libido très forte, en fait c'est pas forcément un problème. Mais si tu veux quand même réduire, tu peux par exemple rediriger ton énergie vers autre chose, vers une activité sportive ou artistique par exemple. Et enfin, si cette addiction est surtout liée au besoin de consommer du contenu pour adultes, tu peux choisir de diminuer en alternant. Une fois sur deux la première semaine, une fois sur trois la deuxième semaine et ainsi de suite. Ça te permettra de te reconnecter à ton propre corps sans support externe. Et si tu as du mal, encore une fois, n'hésite pas à demander de l'aide. Comment apprendre à notre partenaire à mieux communiquer sur ses envies? Alors là, la première étape, c'est d'être compréhensif. Parce que tout le monde n'a pas la même aisance pour communiquer, mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Un bon exercice, par exemple, ça peut être de rendre la communication ludique. Prenez chacun un bocal ou un petit pot et quelques bouts de papier. Sur chaque papier, vous allez noter une envie ou un désir que vous avez. Vous pliez les papiers et vous les mettez dans le bocal. Quand vous avez envie de partager un moment intime, vous pouvez tirer chacun un bout de papier dans le bocal de l'autre et ça vous permettra d'essayer, par exemple, quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment idéal pour les personnes qui ont du mal à communiquer et surtout qui ne sont pas à l'aise à l'oral, car l'écrit rend les choses vraiment plus faciles. Et en prenant ce temps et en jouant un petit peu, vous pourrez à terme partager vos envies plus facilement. À bientôt.